Le 4, M. Comiti inaugure la piscine été-hiver de Remiremont. Et quelques jours plus tard, M. Guichard ouvre le viaduc chauffant du Bussang. Le 15, événement, la cour d'appel de Metz est rétablie par le Premier ministre et par M. Pleven, garde des Sceaux. Le 24, grève des techniciens et des agents de maîtrise au HBL, l'extraction est arrêtée. Le 29, il n'y a plus de club lorrain qualifié en Coupe de France, Épinal tombe devant le Paris FC. Le 5, lockout de 24 heures à la Société des Eaux de Vittel, 2700 ouvriers concernés. Le 9, M. Poncelet inaugure l'INRS de Nancy, l'Institut national de recherche et de sécurité. Le 10, hold-up à Metz, 25 minutes plus tard, les 4 gangsters sont arrêtés. Et le 11, à Lanarvilly, en Bretagne, André Wilhelm devient champion de France de cyclocross. Le 19, l'affaire des cendres du maréchal Pétain, à l'ossuaire de Douaumont, on monte la garde. Et le 19 toujours, championnat de France indoor à Vittel, une meilleure performance mondiale pour Sylvie Teillet sur 60 mètres en 7 secondes, 1 dixième. Le 23, un brancardier pyromane met le feu à l'hôpital de Verdun, 1 milliard de centimes de dégâts. La route idéale de demain, elle a peut-être été mise au point à Nancy, l'expérience qui commence le dira. Le 5, une usine de fourrure vosgienne flambe, 1 milliard de centimes de dégâts, 300 ouvriers sont au chômage. Les législatives, la Lorraine reste acquise à la majorité, mais poussée de la gauche et des réformateurs. Le 17, le public nancéien est sacré meilleur public de France. L'affaire du Larzac-Lorrain, c'est la grogne dans la région de Pont-Saint-Vincent. Le 28, enfin, M. Messmer se succède à lui-même à la tête du gouvernement. Le 31, c'est officiel, la pollution a eu raison de la papeterie du Kerthoff, obligée de fermer ses portes. Le premier, mise en service de nouvelles lignes au départ de Metz et Nancy vers Bordeaux, Lyon, Marseille et l'Allemagne. Le 12, M. Poncelet est maintenu au sein du gouvernement, il prend le secrétariat d'État à l'emploi, au travail et à la population. Le lendemain, à Hayange, congrès national CGT des mineurs du fer, ils réaffirment leur mécontentement. Le 24, ouverture à Nancy du 9e Festival mondial du théâtre. Bob Tate, qui porte le maillot de Nilvange, pulvérise le record de France des meilleurs marqueurs. À Nancy, manifestation le 1er mai, 5 jeunes sont inculpés, le 8 mai, ils seront condamnés à des peines légères. Conflit marathon, il faudra près de 6 semaines pour régler le problème des mariniers. Le 17, trafic de main-d'œuvre à Toul, 27 ouvriers turcs sont reconduits à la frontière. Le 27, Thionville inaugure son nouveau stade. Le 29, un nouveau directeur, M. Gandois, pour une nouvelle société Sassilor-Aciéry, le nom de Vindel, disparaît. Le 2, une autre page de l'histoire est tournée, le tunnel de Sainte-Marie devient un tunnel autoroutier. Le 18 à Metz, dernière réunion de la Coder de Lorraine, cela préfigure la mise en place des régions. Le 19, le théâtre de Nancy change de tête, Louis Ducreux
remplace Jean-Claude Ribert. Le 23, M. Messmer est à Thionville. Il confirme Metz comme ville pilote pour la télédistribution. Le 24, Vittel, champion de France de 3e division, accède à la 2e division en football. Le même jour, un Normand, Talbourdet, remporte le 4e Tour des Vosges. La route, le 29, l'échangeur de Nancy est ouvert à la circulation. Enfin, le 30, M. Messmer inaugure à Carlin la dernière centrale électrique des HBL. Le 4, le Tour de France quitte la Lorraine. Louis Ocaña est déjà très confiant. Le lendemain, découverte exceptionnelle des gendarmes de Bouzonville, 162 kg de hachis trouvés en forêt. Le 10 juillet, naissance d'un nouvel atout pour le tourisme régional, l'île verte de Vittel. Championnat de France à Vittel, pour la première fois un Français sous les 17 minutes sur 1500 mètres, Thierry Lalo. Le 15, célébration d'un centenaire, celui de Notre-Dame de Sion. Le 24, coup de filet de force de police, un gangster est tué, 2 autres arrêtés. En 5 heures, ils avaient commis 3 hold-up pour un butin de 190 000 francs. Le 29, à Vittel, un jeune homme de 24 ans, Michel Benoît, devient champion de France d'échecs. Le 4, c'est le 10e anniversaire de la mort de Robert Schuman, un hommage du président Poher. Le 15, M. Messmer inaugure à Charmes le CES Maurice Barrès. L'après-midi du même jour, le Premier ministre inaugure le CHU de Brabrois, 1300 lits, 20 milliards de centimes. Le 21, la force aérienne tactique et la première région aérienne changent de chef, le général Fabry part, arrive le général de corps aérien Rinter. Le 25, Michel Drancourt part, lui aussi, le commissaire à l'industrialisation et le délégué général d'Appelor est remplacé par M. Jean-Claude Rallit. Le 26, verdict de clémence aux assises des Vosges pour Georges Ferrina, miraculé de la médecine et double meurtrier. Le 1er, au lendemain des cantonales, beaucoup de visages nouveaux au sein des conseils généraux. Cette date marque le début de la mise en place des nouvelles institutions régionales. Le 9, début de Jazz Pulsation à Nancy, un invité de marque, Ray Charles. Le même jour, événement au Luxembourg, grève générale, cela n'était pas arrivé depuis 1930. Le 25, la bourse de Nancy a 50 ans, un colloque réunit les professionnels à Vittel. Le 27, le Premier ministre inaugure à Metz le mémorial Raymond Mondon. Dans le même temps, M. Poher remet à M. Lynch, ancien premier irlandais, la médaille d'or du prix Robert Schuman. Le 31, Brookman, condamné à mort par les assises de la Moselle, est condamné à la réclusion perpétuelle par les jurés meurthe-et-mosellans. Conséquence de la crise du pétrole, première restriction en Belgique et au Luxembourg le 4.
Le 6, plus d'espoir pour les 280 ouvriers des cristalleries du Limberg, l'usine ferme ses portes. Le 18, émotion dans la région de Moyeuvre, Christian Touche, un bébé de 8 jours, est enlevé dans une maternité, on ne le reverra plus. Le lendemain, drame de la route, 5 morts et 3 blessés dans cet accident sur l'A33. Le 22, début à Metz du festival de musique contemporaine avec Messiaen et Stockhausen. Le 24, M. Mesmer assure les Français, ils passeront les fêtes de Noël sans restriction. Le lendemain, il inaugure le musée du sel à Marsal. Le 3, nouvel exploit de Georges Urbain. À 66 ans, il couvre les pieds dans la neige, 180 km en 28 heures. Le 4, 6 communes de l'agglomération messine donnent leur accord pour tenter l'expérience du district avec Metz. Le même jour, la France est reliée par l'automatique à l'Allemagne et à la Belgique. Le 5, une première régionale, 2 Lorrains vivent avec un cœur entretenu par un stimulateur alimenté par une micropile atomique. Le 8, le centre de formation des conducteurs routiers est inauguré à Renémont, il couvre le quart de la France.